à un petit ballet que nous présentait donc la compagnie artistique Artea Culture. Eh bien, nous allons recevoir, avec votre permission, la directrice donc de cette compagnie. Son nom, c'est Marianne Nurk. Quelle élégance, hein? Démarche raffinée. Et voilà, cela fait une cinquantaine d'années, je crois, qu'elle est dans la danse. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, tout de suite, avec vous, nous allons débriefer pour ce que nous venons de voir. On a quand même reconnu du mbalard, mais on avait l'impression que ça a été très travaillé, très modernisé. Oui, par rapport à ma formation et ma technique, j'ai voulu montrer qu'avec les danses de terroir, on peut évoluer et faire des choses très intéressantes et très spectaculaires. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre mission, c'est de prouver que la danse est un métier. Et de montrer que quand on apprend la danse dans les règles de l'art, comme on apprend à être médecin, à être avocat, on peut gagner sa vie beaucoup mieux. Nous allons tout de suite retrouver notre docteur Philo. Là, vous êtes la directrice artistique de Artea et chorégraphe de la compagnie. Ça veut dire quoi exactement? Mais la directrice artistique s'occupe un peu de tout, des costumes, des décors, des mises en scène, des objectifs de la compagnie. Et la chorégraphe, c'est le mouvement pur dans l'espace, le travail du mouvement pur, la création au niveau du mouvement. Une double casquette qui demande forcément beaucoup d'énergie, de temps. Proposer ce que vous saviez parce que vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes dans le domaine. Vous n'êtes pas arrivé dans la danse comme un cheveu sur la soupe. De créer la compagnie. Maintenant, on a une reconnaissance au niveau du ministère de la Culture. Et voilà, donc on fait pas mal de choses. Quel est votre parcours professionnel, en tout cas en termes de danse? Où est-ce que vous avez été formé? Pendant combien de temps vous avez été formé? Bon, j'ai commencé à l'âge de 6 ans à l'Opéra de Lyon. Après, j'ai continué au Cameroun. Et quand j'ai eu mon bac, je devais faire médecine. Mais bon, j'avais déjà décidé au fond de moi-même de continuer dans la danse. Et mes parents m'ont inscrit dans une école de danse où je faisais plus de 8 heures de danse par jour. Et oui, on avait des cours de danse et des cours théoriques. Histoire de la musique, histoire de l'art, diététique, anatomie. Donc c'est vraiment une formation complète et c'est ce que j'essaye de retransmettre à mes jeunes. Voilà. Milieu défavorisé? Oui, on va dans les banlieues. Bon, maintenant, avec mon équipe que j'ai formée, on va dans les banlieues, on travaille dans des écoles associatives, dans beaucoup d'écoles, parce qu'on se dit que le meilleur moyen d'avoir une reconnaissance au niveau de la danse, c'est de travailler, prendre les choses par le fond et de faire connaître la danse déjà dans les écoles. Et au début, quand j'allais dans les écoles, les parents me regardaient de travers. Et puis un beau jour, je suis arrivée et à la demande des parents, j'ai eu tous les élèves de l'école au cours de danse. Et c'est quoi votre plus grande récompense? Ma plus grande récompense, c'est quand j'arrive dans les banlieues et qu'on m'accueille comme si je faisais partie de leur famille, quoi. Je fais partie maintenant du paysage et ça, c'est important. Et votre plus grande satisfaction? Ça a été cette reconnaissance déjà à travers l'ouverture de la Biennale. Et puis pas mal d'autres choses avec mes jeunes danseurs qui commencent surtout à gagner leur vie grâce à la danse. Et ça n'a pas de prix. Ah bon. C'est bien. Métier confondu, hein, tout milieu confondu, que c'est chez soi qu'il faut développer les choses et qu'il faut travailler durement. C'est vrai que c'est dur, mais maintenant c'est dur partout. Parce que je vois la plupart des danseurs qui ont fui le Sénégal, finalement, ce n'est pas de la danse qu'ils font à l'extérieur. Ils font 1000 et autres métiers et ce n'est pas de la danse. Donc, c'est important de mettre l'accent sur la formation. Et vraiment, il faut commencer à former les jeunes réellement dans les règles de... Marianne, c'était pas du tout évident. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, Marianne, on va passer à une autre phase. C'est vrai qu'on a